Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir à 20h TVcom vous propose une nouvelle émission Zéro Trace avec derrière les fourneaux le chef Curtis Mulpa. Curtis, merci d'être là à quelques heures du démarrage. Comment est née cette émission ? Alors cette émission est née d'un projet tout simple, en fait, c'est de défendre ces producteurs locaux avec leurs produits, les retravailler dans une recette qui m'est propre à moi, la travailler avec un commis à l'école hôtelière, et puis voilà, redéfendre toutes ces belles valeurs. Voilà, effectivement, mettre en avant les producteurs locaux, le consommer local. Durant le Covid, on a vu que les gens se sont retournés vers ces producteurs. C'est vraiment fondamental, c'est important. C'est également votre démarche. Oui, c'est l'idée de faire cette émission et on a une vraie prise de conscience en fait, des consommateurs et des clients qui viennent au restaurant aujourd'hui. On a une vraie prise de conscience de où viennent les produits qu'on consomme, leur histoire, leur appartenance. Et ça fait plaisir en tant que cuisinier quand même que tout le monde revienne à ces valeurs. Voilà, Curtis, on va évidemment évoquer cette émission. Elle est le premier numéro d'une série de 10, mais je vous propose justement pour vous mettre l'eau à la bouche, la bande son et surtout la bande annonce. Regardez. Je m'appelle Curtis, j'ai 24 ans. La cuisine est une passion qui m'est venue depuis tout petit, c'est quelque chose d'inné. J'aime ce rapport avec la chimie, le changement de texture, le changement des couleurs des aliments. J'aime aussi cette notion d'art qu'on peut retrouver dans la cuisine. La cuisine responsable est importante pour moi. Je fais partie de ces jeunes chefs engagés. L'impact sur la planète aujourd'hui a été catastrophique. Je pense qu'on s'en rend bien compte maintenant. Nous, en tant que jeunes cuisiniers, en tout cas, on s'en rend compte parce qu'on n'a plus les mêmes produits qu'on pouvait travailler avant. On n'a plus la même qualité de produits. Certains produits, on ne les trouve même plus. C'est important de faire prendre conscience aux jeunes des enjeux de notre métier, des enjeux du pouvoir que l'on a de faire changer les choses. La surconsommation, l'élevage intensif, le gaspillage alimentaire, la malbouffe, ce sont des choses qui sont plus possibles. Aujourd'hui, c'est à mon tour de partager mes rencontres et mon expérience. Curtis, voilà, ça donne vraiment l'eau à la bouche la première 20 heures. Justement, vous dites, vous êtes jeune encore, partagez votre expérience qui est déjà longue. C'est également un des objectifs, c'est pas innocent que tout se tourne à l'IPS, à l'école et dans les cuisines. C'est vraiment, en plus il y aura un commis chaque fois, transmission de savoir, ça fait partie également d'un des objectifs de l'émission. C'est même plus qu'un objectif, moi je dirais même que c'est une de mes priorités en tant que cuisinier car le partage dans la cuisine c'est quelque chose d'essentiel et ce sont les futurs jeunes qui vont cuisiner pour nous, c'est eux qui vont faire changer les choses, comme je le dis dans cette émission. Et c'est vrai, c'est une des plus belles choses qu'on peut faire, c'est transmettre aux générations. Transmission également, vous l'avez dit, non à la malbouffe, à la surconsommation, d'où quelque part le nom de l'émission, Zéro Trace. On essaie de cuisiner un maximum des produits que vous avez été chercher. C'est vrai, parce que quand on va parler du gaspillage alimentaire, c'est vrai que ce sont des choses vraiment qui m'exaspèrent et qui m'énervent. La totalité d'un produit peut être utilisée. Quand on part d'une carotte, on peut travailler le produit, évidemment on peut l'éplucher, les épluchures vont se travailler, la fan de carotte va se travailler, voilà. C'est ça notre travail de cuisinier, c'est de revaloriser tout un produit en fait, et c'est notre métier tout simplement. Voilà, 10 émissions, la première ce soir. Ce soir, ce sont les champignons qui seront mis en avant. Expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé une recette donc, autour du champignon. On est sur une recette végane, donc végétarienne. Et on a travaillé sur les champignons de Quentin. C'est un produit magnifique. On est en plein dans la saison. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça dans oui, on verra. Et alors, un des moments importants de chaque émission, il y aura un reportage qui est réalisé par Nathalie Waquet, vous allez chez le producteur, c'est toute une histoire, vous allez choisir votre produit, c'est vraiment mettre les mains dans la nature, c'est important également ce moment-là. C'est super important et moi j'ai pris un plaisir dingue à faire ça parce que chaque producteur a leur histoire, chaque producteur a leur vie, leurs principes, les valeurs qu'ils veulent défendre. Chaque producteur m'ont touché, chaque producteur... Je vais essayer de retranscrire un maximum leur histoire dans le futur. C'est vous qui choisissez à un moment les producteurs en vous disant on va vraiment vers des producteurs qui font du local, qui font bien les choses. Ah oui, c'était notre choix, hein, c'est de travailler dans les producteurs locaux, donc on a été directement à leur rencontre.
Et voilà, l'échange s'est fait tout de suite et puis ils étaient tous d'accord évidemment. Alors après, retour dans les cuisines de l'IPS à Wavre. Alors comment ça se passe? Parce qu'il y a une chose, c'est cuisiner, mais là c'est cuisiner devant plein de caméras, il y a des gens autour de vous. C'est pas la même chose que de faire une cuisine chez soi, quoi. Non, c'est vrai, mais j'ai eu la chance déjà d'avoir pu avoir une expérience par rapport, Oui. par rapport à la télé il y a déjà quelques années avec M6. Donc ça va, c'est quelque chose qu'on s'habitue. C'est vrai que c'est un autre métier, mais moi je prends plaisir à faire ça. Voilà, et alors on le voit, et on le verra certainement ce soir, vous cuisinez, mais vous n'êtes pas seul, on parlait de la transmission, il y a chaque fois ou un jeune ou un commis qui est là, et donc il y a vraiment un échange, c'est important également à ce moment-là. Tout à fait, donc on fait la recette, on réalise la recette à deux, donc je suis aidé d'un commis qui fait en général partie de l'école hôtelière, donc de l'IPS à Oui. Wavre, et voilà, l'échange se fait, on fait une recette, on passe un moment ensemble, et voilà, la cuisine, tout simplement. Les recettes, parce qu'on sait que vous aimez la cuisine, la belle cuisine, la cuisine gastronomique. D'un autre côté, il y a une transmission pour les gens derrière leur écran. Est-ce que c'est des recettes que monsieur et madame tout le monde peut faire et peut reprendre à son compte? Parce que ce n'est pas évident, j'imagine. C'est vrai que c'est pas facile. On était parti sur l'idée d'une émission avec des recettes simples, mais c'est vrai que je vois pas la cuisine d'une façon très simple en soi. Donc j'ai fait une cuisine qui me ressemble, j'ai fait des recettes qui me ressemblent avec ma signature, mes choix, mes goûts. Après, évidemment, toutes les astuces que je dis par rapport au zéro déchet, monsieur et madame tout le monde peut l'appliquer dans son quotidien. Justement, votre signature, ce serait quoi, la cuisine de Curtis Mulpa? Ma cuisine, ma signature, c'est la cuisine du cœur, tout simplement. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise cuisine, qu'elle soit moléculaire ou qu'elle soit traditionnelle, du moment qu'elle est faite avec le cœur et qu'elle a du goût. Pour moi, c'est la meilleure cuisine. Voilà, eh bien, on goûtera ça évidemment ce soir en images. Important de le préciser également que dans les émissions, il y a des invités qui viennent également partager leur expérience, partager leur repas. La première, ce n'est pas n'importe qui, c'est le chanteur Konoba qui sera là. Tout à fait. Donc l'idée de l'émission, c'était d'avoir un invité et d'avoir aussi un échange avec une personne qui est sensibilisée en fait au zéro déchet, au gaspillage alimentaire, ou bien même à sa façon de se nourrir, comme Konoba, qui par exemple depuis peu mange très peu de protéines animales. Donc voilà, on a essayé de lui faire une recette pour lui. Donc j'espère que le défi a été réussi. Donc la première ici ce soir, c'est une recette sans viande? On est parti sur une recette sans protéines animales, oui, tout à fait. Voilà. Ici, il y aura encore 9 autres émissions, 10 au total. Allez, sans tout dévoiler, quelques produits autres que vous avez cuisinés tout au long de ces semaines, ce sera lesquels? Quelques produits phares et quelques recettes dont je suis fier. Une recette qui a aussi beaucoup d'histoire pour moi, c'est la recette autour des lentilles. Donc vous allez pouvoir la découvrir bientôt. Nous avons travaillé aussi la courge, on a travaillé les œufs, nous avons travaillé les topinambours, on a travaillé le filet de porc de Piétrin, enfin plein de belles choses. Voilà, chaque rendez-vous, chaque lundi 20h, il faut absolument être devant son poste. Alors cette émission démarre, je l'ai dit, heureusement sur TV.com, malheureusement en pleine période Covid, mais quelque part, c'est dire, ben voilà, on est derrière chaque cuisinier, on sait que l'Horeca souffre terriblement, il faut penser à eux. Il faut absolument penser à eux. On est dans un secteur qui souffre, ouais, comme vous le dites, terriblement. Sauvez vos restaurateurs, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, effectivement, quand on voit ça, vous avez des craintes pour le secteur, pour beaucoup, j'imagine, de copains, d'amis que vous connaissez. On sent qu'il y a plus que d'inquiétude, il y a vraiment une crainte de ne plus y arriver d'ici la fin d'année. Oui, beaucoup. D'ailleurs, je compatis avec tous mes amis restaurateurs qui ont leur restaurant aujourd'hui. C'est une période très difficile pour eux, je leur souhaite que le meilleur. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, le meilleur pour vous, on peut peut-être dire un petit mot, c'est évidemment cette émission, mais c'est également un nouveau concours. Oui, donc la préparation du Trophée Jean de la Veine qui se déroulera à Paris le 17 novembre. Concours qui a été maintenu, même en mesure du corona. Voilà, plein de projets, on ne s'arrête pas. Et voilà, plein de projets, une fois que le Covid sera vraiment et permettra à tout le monde de travailler, c'est quoi? C'est, j'imagine, le but ultime, c'est d'avoir son resto? Bien sûr, bien sûr. Quand, voilà. Quand, ça c'est une autre question. Mais toute dernière question justement, comment vous avez vécu cette émission? Vous êtes vraiment au centre de l'émission Zéro Trace, vous êtes l'animateur, le cuisinier. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Moi j'ai vécu une aventure exceptionnelle vraiment avec toute l'équipe de tournage, avec tous les producteurs, avec les cuisiniers, tous ces facteurs qui rentrent en jeu. J'espère, pourquoi pas, une saison 2. Voilà, c'est tout ce qu'on vous espère. Merci. Merci à vous. Curtis Mulpa, on rappelle donc Zéro Trace, le premier numéro d'une série de 10 ce soir à partir de 20h sur TV.com, bien sûr. Branchez-vous et vous allez vous délecter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.